Dimanche soir, M6 diffusait en prime une enquête de zone interdite qui traitait de la transidentité, des transgenres et des transitions. Ce numéro fait énormément parler. Depuis, avec des questions difficiles, est-il normal que les transitions soient remboursées? Les mineurs peuvent-ils être autorisés à faire une transition? Depuis dimanche, on voit énormément de réactions sur les réseaux. On va revenir sur les extraits les plus forts de Zone Interdite. On a d'abord vu Jackie. C'est à 59 ans qu'elle a commencé sa transition hormone chirurgie. Cela fait des décennies qu'elle rêvait de ça pour enfin vivre en accord avec son genre. Regardez. Merci Michel. Jackie a débuté sa transition en prenant des hormones à l'âge de 59 ans. Elle s'est fait opérer du visage et des cordes vocales, une opération qui a malheureusement échoué. Jackie n'a pas pu changer de genre avant, et pourtant, elle le souhaitait depuis l'adolescence. J'étais pas dans mon rôle, j'étais pas dans mon genre. Et donc j'enterrais ça. Jusqu'au moment où je me suis dit c'est plus possible. Je peux plus vivre comme ça, sinon je vais finir comment? Je finirai ma vie en homme et... Jackie a fini par changer de genre. Il était essentiel pour elle de se faire opérer des parties génitales. Elle a subi, à l'âge de 63 ans, ce que l'on appelle une vaginoplastie. Elle a commencé sa transition à 59 ans. Alors, ce qui pose problème, merci en tout cas Nina d'être avec nous. On l'adore. Bonjour. Toujours ça, on l'adore quand elle vient. Ce qui pose problème, c'est que c'est remboursé, transformation, par la sécurité sociale. C'est ça qui a fait le plus polémique, Gilles Verdez. Absolument. Alors, la polémique est double, si je puis dire, parce que depuis 2009, la transidentité, c'est plus une pathologie, entre guillemets, c'est plus une maladie. Et ça, heureusement que c'est plus considéré comme une maladie. Mais paradoxalement, ce n'est plus une maladie et ça continue à être remboursé comme une affection longue durée. C'est-à-dire que les gens sont remboursés à 100%, sauf pour les dépassements d'honoraires. Et ça a choqué des gens qui disent, puisque ce n'est plus une maladie, qu'entre guillemets, certains le considèrent comme un choix, ça ne devrait pas être remboursé. Mais voilà, je ne prends pas parti, je fixe le... Qu'est-ce que vous en pensez, Nina? Moi, je pense que ce qui n'est pas normal, c'est les pathologies qui ne sont pas remboursées. Mais c'est pas que nous, on ait les opérations remboursées. Moi, personnellement, j'ai eu mes opérations remboursées, à part le nez. C'est mon copain qui me l'a payé. Parce que la rhinoplastie ne rentre pas en charge dans la transition. Ça se chiffre à combien le remboursement à peu près? Sur toutes les opérations, ça rembourse combien? Une vaginoplastie, c'est entre 15 et 20 000 euros. Remboursé par la sécurité sociale? Ouais. Et une féminisation faciale, la totale, on doit être pas loin aussi. Ouais. Est-ce qu'il y en a que ça choque que c'est remboursé par la sécurité sociale? Dites la vérité ici. Oui. Daniel, oui. Oui, parce qu'en fait... 15-20 000 euros, donc ça te dérange. Oui, c'est pas tellement le prix, mais pour moi, alors après je peux me tromper, c'est un choix déterminé. Je suis ravie que vous soyez mieux dans votre peau et c'est formidable. Mais voilà, je trouve ça un peu choquant parce que j'ai des exemples très précis dont je ne parlerai pas ici, de choses qui ne sont pas remboursées et qui ont été pour ma mère, mais vraiment très salutaires, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Donc alors, ça, on peut le voir comme ça. Mais voilà, pour l'instant, en l'état des choses, je suis... Je voudrais te rassurer, Daniel, ça représente que 0,1% de la population. Les trans en France sont entre 20 000 et 30 000, donc ça ne représente absolument rien. Et par exemple, je te rappelle que par exemple, des cures thermales sont remboursées par la Sécu. Il y a des choses qui sont encore plus aberrantes. Et juste pour préciser, c'est important vraiment de le dire, que ce n'est pas un choix. Voilà, merci. C'est un trouble de l'identité. Je me trompe peut-être, mais moi, de ce que j'en vois, j'ai l'impression que c'est un choix pour aller mieux, et c'est formidable. Je pense que les personnes concernées sont les mieux placées pour t'en parler. Est-ce que c'est un choix, Nina? Non, c'est pas un choix, parce que moi, j'ai toujours ressenti que j'étais pas née dans le bon corps. Donc je pense, non, c'est pas un choix. Après, je suis d'accord sur ce que vous dites aussi, qu'il y en a qui font peut-être pas ça pour les bonnes raisons, mais... C'est-à-dire? En tout cas... Non, j'ai pas dit ça, mais par exemple, j'ai une question, c'est que là, dans Zone Interdite, c'était intéressant parce que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des... Comment ça s'appelle, la détransition. Oui, voilà. Alors, on doit aussi la payer, ça doit aussi être remboursé par la sécurité sociale. Non, mais c'est pas de plus en plus parce que l'exemple... Moi, j'ai trouvé que Zone Interdite était très à charge et j'ai pas aimé du tout ce Zone Interdite. Alors, moi non plus. On va voir un deuxième extrait. C'est une vraie question. Ces hormones peuvent pourtant avoir des effets secondaires assez importants. Zone Interdite a suivi Ellie, qui après avoir commencé une transition, avait fait marche arrière. Regardez. En général, ce que je dis, c'est que j'ai une expérience de transition. J'ai fait une transition à un assez jeune âge et je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que c'était pas ce qui me convenait. Je me perçois pas comme une femme et je me vois pas devenir une femme. Et donc j'ai commencé à être dans ce questionnement de pourquoi est-ce que je me sens différente des autres filles autour de moi? J'ai commencé à vraiment rejeter mon corps parce que je savais qu'il y avait une possibilité de le changer. Ce mal-être, il n'était pas en moi avant. Ma démarche n'est pas du tout de refaire le parcours dans l'autre sens. C'est plutôt d'arrêter ces changements-là. D'arrêter, c'est dans la recherche de quelque chose d'autre
et de juste accepter les choses telles qu'elles sont maintenant. L'important, c'est de lâcher prise et de simplement d'être. Et c'est ça, pour moi, ma détransition. Alors, je voudrais dire sur les cures thermales, elles sont remboursées quand il y a une pathologie. Sinon, oui, mais ça peut être confort. Oui, mais quand tu dis t'as mal au dos, mais ça veut dire que t'as mal au dos. Et puis un suivi psychologique. Un suivi psychologique, c'est aussi remboursé souvent par la Sécu. Et finalement, la transition, c'est aussi la suite d'un suivi psychologique par rapport à des personnes qui sont en souffrance. Ah oui, Manina. Elle n'a pas aimé le reportage. T'as pas aimé, pourquoi? Non, je trouve que ça a desservi la cause, ça a décrédibilisé les personnes trans. Enfin, c'était pas à faire, quoi. Alors, il y a un extrait qui a fait plus parler que les autres. Ils ont suivi Cédric pour comprendre comment se passaient les prises d'hormones. Vous allez voir que c'est très simple avec des infirmiers, que c'est entièrement pris en charge. C'est ça, en fait, on vient d'en parler, qui est le plus problématique pour les téléspectateurs. Regardez. 2 fois par mois, il a un rendez-vous immanquable. Direction le cabinet infirmier pour son injection de testostérone. Bonjour. Un traitement qu'il devra suivre à vie. C'est tous les combien Tous les 13 à 15 jours. Il y a des effets secondaires? Il y a forcément des effets secondaires, les poils, la voix, tout ça. En fait, les premiers effets, c'est d'abord la voix, c'est allé très rapidement, honnêtement. Et au bout de 9 mois, déjà 6 mois, ça se stabilisait. Et au bout de 9 mois, c'était bon, c'était ma voix définitive. Pour ses consultations, ses médicaments et même certaines chirurgies, Cédric est couvert à 100% par l'assurance maladie, au titre de l'ALD, l'affection longue durée. C'est ça. C'est ça. Mais c'est tout l'honneur de notre système de santé. Oui, Nina. Et puis après, merci, c'est bon. Le truc, c'est que si c'est pas remboursé, c'est tellement cher, il y en a, ils n'ont pas les moyens et tout, que après, ça peut... Que les riches le feront. Oui, voilà. On pose la question et puis c'est vraiment une cause que si une personne ne change pas de sexe, il y en a, ils peuvent mettre fin à leur jour, c'est compliqué. Ouais, il faut quand même rappeler que tout ça, le but, c'est de sauver des gens, en fait. C'est pas de faire plaisir, c'est pas une lubie, encore une fois. Le seul but, c'est de sauver une partie de la population qui est en danger. Toi, tu te sens vraiment mieux, toi, Nina? Ah oui, moi ça fait 6 ans. T'es heureuse? Je suis heureux, j'ai tout fait. Et puis si ça n'avait pas été remboursé, t'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire aussi vite entre guillemets, parce que par contre il y a une chose qui est vraie dans le reportage, c'est que oui, par contre c'est très long et ça. Alors il y a un pays où c'est très facile, c'est la Suède. En Suède, la Thaïlande aussi. Et la Suède, regarde, dans certains pays les choses sont encore plus libres et simples que chez nous. En Suède, ils avaient tout fait pour faciliter les transitions, même chez les adolescents. La Suède a tout fait pour faciliter les transitions et compte plusieurs centres comme celui-ci, avec des équipes dédiées au changement de genre, y compris chez les plus jeunes. Les médecins ont longtemps été autorisés à bloquer la puberté des enfants dès l'âge de 12 ans. Cette grande facilité d'accès au traitement a conduit à une explosion des demandes de transition. Une étude montre que les personnes transgenres de moins de 25 ans étaient devenues 160 fois plus nombreuses en 20 ans. Et toujours en 2019, dans la presse, des révélations vont choquer le pays. L'équipe du service de psychiatrie pédiatrique de l'hôpital Karolinska a procédé à l'ablation des seins de jeunes filles, âgées d'à peine 14 ans. Ça serait plus fun. Ça, Daniel, ça te choque, ça? Ça, oui. Voilà, ils ont durci les règles, maintenant. Moi, je pense qu'il faut vraiment laisser tranquille avant 18 ans pour... déjà, de toute façon, c'est sans doute pour ça aussi qu'il va y avoir de plus en plus de détransitions, parce qu'on le fait de plus en plus mais jeune. La France, c'est pas la Suède. Et je pense, moi, j'ai pas trouvé que c'était à charge. Alors peut-être j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre. Donc maintenant, j'ai trouvé que c'était assez... que j'ai appris plein de choses. Et ça a changé mon regard sur certaines choses. Et moi, je suis toujours heureuse quand je vois quelqu'un d'heureux, ça, bien sûr. Alors, mais en revanche, pour les mineurs... J'ai oublié ce que vous voulez dire. Non, mais en Suède, c'était trop facile. On les encourageait presque. Moi, j'ai des parents qui sont... non, mais c'est vrai, c'est un danger, il faut faire attention. Mais le modèle français est beaucoup plus réglementé, justement. Au niveau de l'âge, on est bien lotis. Nina, on est quand même en train de... Oui, Nina, sur ton compte TikTok, t'hésites pas à montrer des photos de toi avant ta transformation. Oui. Est-ce que tu m'autorises à ce qu'on diffuse ces photos? Oui, on a déjà fait la dernière fois. On peut le refaire. Oui. Que je regardais, la transformation, elle est incroyable. Ah, c'est rigolo. Moi, quand j'étais petite, ça c'était moi un peu plus jeune pendant l'adolescence, voilà. On commençait un peu à mettre du rose, on commençait un peu à se chercher. C'était moi un tout petit peu avant ma transition, donc vous voyez, je me maquillais, je faisais le teint, je me faisais les sourcils. Ça c'était moi donc pendant ma transition au tout début, donc vous voyez, je commençais à laisser pousser mes cheveux, je me maquillais, je commençais à être un peu plus féminine.
Et voilà, 7 ans après une féminisation faciale, une augmentation mammaire et un changement de sexe, mais voilà. Alors, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs sur la sécurité sociale. Voilà. Certaines opérations, comprenez-vous que certaines opérations soient remboursées? Non. À 87% sur les transgenres. Et quand un toxico ou un alcoolo, il est soigné parce qu'il occasionne un accident de... pas la réponse, monsieur. Même un accident de voiture, par exemple, c'est normal que ça soit remboursé par la sécurité. Oui, je pense qu'il ne faut pas pointer du doigt les personnes trans. Ce qui n'est pas normal, c'est les pathologies qui... Voilà, en tout cas, 86%, 88%. Les chéris. Merci en tout cas, Nina. Et merci à vous. C'est l'essentiel. Oui. Elle est radieuse. T'embrasses ton fiancé, toujours avec lui, j'espère. Oui, mais toujours, il nous regarde là ce soir. Ouais, très bien, bon, on l'embrasse. Voilà.